J'étais errant, plus loin de Dieu. Maintenant je reviens. Voie du péché, longtemps j'ai suivi. C'est, je reviens. J'étais errant, plus loin de Dieu. Maintenant je reviens. La voie du péché, longtemps j'ai suivi. C'est, je reviens, je reviens. Ne plus errer. Ouvre tes bras, j'ai bras d'amour. Seigneur, oh oui, je reviens. Nous allons chanter pour le Seigneur Jésus. Jésus, tu m'as délivré de la mort. Tu as préservé mes yeux de l'armée et mes pieds de la chute pour que je marche devant le Seigneur au pays des vivants. Alléluia. Jésus, tu m'as délivré de la mort. Tu as préservé mes yeux de l'armée et mes pieds de la chute pour que je marche devant le Seigneur au pays des vivants. Alléluia. Peuple, écoutez, ces six habitants de l'univers, prêtez tous l'oreille, gens du peuple, gens illustres, riches et pauvres, oh, tous ensemble. Oh. Peuple, écoutez, ces six habitants de l'univers, prêtez tous l'oreille, gens du peuple, gens illustres, riches et pauvres, oh, tous ensemble. Un homme ne peut pas racheter un autre, ni payer entier sa rançon. Oh, quel que soit le prix versé pour ma vie, il devra cesser pour toujours. Un homme ne peut pas racheter un autre, ni payer entier sa rançon. Quel que soit le prix versé pour ma vie, il devra cesser pour toujours.
Seigneur Jésus, sois béni, sois loué. Tellement que vous allez mon ennemi qui s'en Tellement que tu es grand, le Dieu. Seigneur. C'est toi qui es notre véritable refuge. C'est toi qui nous avais vus dans les eaux qui nous avaient envahis. Et nous avons crié disant Jésus, Jésus, libérez-moi. Et nous avons crié en ton nom pour la liberté. Oh, libère Kibiso par ton cri à puissance. Par ton cri puissant. Voilà pourquoi tous allez couler ton nom, Seigneur. Pourquoi oui, élève ta grandeur. Nous élèvons ta grandeur. Quelle que soit notre faiblesse, si on te vous allez force en abyssant. Quelle que soit notre faiblesse, c'est toi. Montre-toi dans ta poigne. Et ta sagesse. Et que ta lumière puisse se manifester. C'est toi qui es le conducteur. Et si quand tu as quitté, pardonne sa vie. Là où mon frère n'a pas parvenu, pardonne sa vie. Accueille favorablement ces temps. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Toi acclamez pour le Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous allons 10e jour il y a enseignement à Bisso sur le 70e de Daniel. Aujourd'hui, nous sommes le 10e jour de notre enseignement sur le 70e de Daniel. Et date aussi est le 10 décembre 2020. Et la date aussi, c'est le 10 décembre 2020. Et ces enseignements, tous autres, il y a dans l'église des saints, il y a sans fil. Cet enseignement, nous les prêchons dans l'église des saints de sans fil. Il y a sur l'avenue Justice numéro 18. Qui se situe sur l'avenue Justice numéro 18. Référence à bien Zalaka, immeuble Apocalypse 22. La bonne référence est l'immeuble Apocalypse 22. Na Simana Yango, avenue Ana, il y a presque à 100 mètres. Et derrière cet immeuble, il y a l'avenue où se situe l'église à quelques mètres. Et tu as vu que les hommes se pélient qui osent là aujourd'hui. Et nous savons qu'il a pris au Seigneur que tu puisses te retrouver. Il faut vraiment oser la très reconnaissant. Il faut vraiment que tu en sois très reconnaissant. Toujours il faut rendre grâce à Dieu à toutes choses. Il faut toujours rendre grâce au Seigneur en toutes choses. Et nous avons salué aussi en ligne. Et je salue aussi tous nos frères qui nous suivent en ligne. Que la paix du Seigneur est à Nayo, place aux alliés. Que la paix du Seigneur soit avec toi où tu te retrouves. Il faut croire que vous êtes à la parole de Dieu. Il faut croire que tu es en train d'écouter la parole. Il faut changer les temps et les circonstances. Et cela va changer les temps et les circonstances. Et pour relever aux places aux alliés. Cela va te relever là où tu es faible. Là où tu es faible. Pour fortifier aussi. Cela va aussi te fortifier. Que Dieu bénisse. Amen. Et tous alliés, et nous croyons que c'est le Seigneur qui est notre berger. sa propre parole. Et c'est lui qui nous donne sa propre parole à lui. Et nous croyons tous alliés pas sauvés à cause de Christ. Et nous sommes des rachetés à cause de Jésus-Christ. Et par la grâce. Et c'est par la grâce de Dieu que nous sauvés. Que nous sommes rachetés. Au moyen de la foi. Au moyen de la foi. C'est ce qu'Éphésiens 2 se déclaré. C'est ce que nous dit Éphésiens chapitre 2. Et nous croyons fermement. Et nous croyons fermement, bien-aimés. Que le Seigneur a racheté que le Seigneur qui nous a rachetés est le seul qui nous gardera sur jusqu'à la fin de notre marche ici sous les cieux. La gloire, l'honneur, ils ont toujours épané. Que la gloire et l'honneur lui soient rendus. Daniel 9, verset 24. Nous lèvons pour la lecture de notre texte de Daniel 9. Et nous pouvons avancer, verset 26e. Et nous allons avancer jusqu'au verset 26. 24, 26. Le verset 24 au verset 26. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché.
pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes, et pour oindre le sang des saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines, dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais à des temps fâchés. Après les 62 semaines, un roi sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est et que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. C'est la parole du Seigneur. Amen. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à toutes les écritures que nous venons de lire. Lorsque nous parlons de la bénédiction, nous croyons que c'est l'explication qui vivifie. Écriture. Nous avons lu l'écriture. Nous en avons besoin pour la seconde fois. Mais nous avons besoin de lire encore, de faire la deuxième lecture. Car la deuxième lecture est l'explication à première lecture. Parce que la deuxième lecture, c'est l'explication de la première. Il y a Apocalypse 1, verset 3e et c'est ce que dit Apocalypse chapitre 1, verset 3. Heureux celui qui lit. Heureux celui qui lit. Et ceux qui entendent. Donc celui qui lit. Donc celui qui lit. On est à la seconde lecture. C'est ça la seconde lecture. Donc c'est prêcher la parole. C'est prêcher la parole. Annoncer la vérité. Annoncer la vérité. Donc on va parler c'est lui. Comme on a parlé de celui, une seule personne. Une seule personne. Nous croire que c'est l'unique bouche qui lit. C'est pourquoi nous croyons que c'est l'unique bouche qui fait la lecture. Ici, dans Luc 21, verset 15. La bouche qui nous a donné dans Luc 21, verset 11. C'est le ministère de la parole de Dieu. Cette bouche-là est le ministère de la parole. Que Dieu a vraiment. Amen. Batoyo bazaliko. Soit conscience dans leur vie. Ceux qui prennent la conscience dans leur vie. Lorsqu'ils écoutent l'enseignement. Que le Seigneur a fortifié, va de l'avant. Que le Seigneur t'ait fortifié afin que tu puisses aller de l'avant. Mais celui qui n'a pas encore compris l'enseignement. J'ai pris que le Seigneur a réveillé. J'ai pris que le Seigneur puisse éveiller ton esprit. L'heure est grave. Et tu saches que l'heure est grave. Nous avons un temps où le mal est appelé bien. Nous sommes dans un temps où le mal est appelé bien. Les biens sont appelés mal. Et les biens est appelé mal. Il faut faire très attention parce que le diable a distraire les bébés à battre. Il faut faire très attention parce que le diable amène plusieurs dans la distraction. Si on se sentit les associations dans ma cambo malam ou si tu sens qu'il y a encore de bonnes choses que tu peux avoir dans les camps des ténèbres. En tout cas, nous prions que le Seigneur a sa grâce. Nous prions vraiment qu'en cela le Seigneur puisse te faire grâce. Nous avons foi à la promesse du Seigneur où il est dans l'alliance. Nous avons foi à la promesse du Seigneur qui est dans l'alliance. Ézéchiel 36. Dans Ézéchiel 36. Le Seigneur a Zoloba. Le Seigneur avait dit. J'ôterai les cœurs de bien. Et je leur donnerai un cœur de chair. C'est sur cette chair que écrire ma parole, que j'écrirai mes lois, et je mettrai mon esprit, que je mettrai mon esprit. Alors je ferai en sorte qu'ils m'obéissent.
Il a akosala que lolenge bango batosa ye. C'est lui le Seigneur C'est lui le Seigneur qui le fera. Et comme il a une promesse, et comme c'est une promesse, c'est pourquoi nos regards sont fixés sur cette promesse. Et tant que dans notre vie, nous disons gloire à Dieu. Et lorsque cela, cette promesse est accomplie dans notre vie, nous disons gloire à Dieu. Et déjà la liberté. Et c'est lui qui a déjà vécu la liberté. Il a aussi souci de ses frères qui sont en captivité, soit affranchis. C'est ça notre prière. C'est ça notre prière à nous. Et tous ceux qui sont dans les fausses doctrines. C'est très difficile de comprendre que dans la fausse doctrine. C'est vraiment très difficile que tu comprennes que tu es dans les faussetés. Que le Seigneur a aussi une imitation pour toi. Tu ne sauras pas que le Seigneur te demande de faire une imitation vers la vérité. Il faut que la parole est levée. Il faut savoir que la parole dit ceci. Un peu de levain. Un peu de levain. Ils ont élevé toute la base. Cela. Ils ont levé toute la base. Cela fait lever toute la pâte. Donc, tant qu'on tient une fausseté, c'est-à-dire lorsqu'on établit une fausseté, il y a une confession, enseignement ou bien doctrine. Dans une confession doctrinale, on est commis enseignement très sale. Sache que tout l'enseignement est très sale, parce qu'il y a du levain. Parce que cela ne contient pas la vie. Il faut évacuer la bonne parole. Il faut savoir que la bonne parole, le Seigneur a mis au travers de son serviteur Paul. Le Seigneur l'appelle à travers de son serviteur Paul. La saine doctrine. La saine doctrine. Donc la doctrine est saine. Donc la l'idée est péto. Ils ont péto, et qui donne une bonne santé au corps. Ils ont la capacité à couper sur ma casse spirituellement. Cette doctrine a la capacité de te donner la force spirituelle. Il y a aider que ton corps est à la garder dans la pureté. D'aider ton corps d'être dans la pureté. C'est ça l'enseignement que nous prêchons. C'est ça l'enseignement que nous vous prêchons. Et par souci surtout aussi. Et par le grand souci. Ceux qui viennent combattre l'œuvre de Dieu. D'âge en âge, depuis les temps anciens, l'adversité ça va toujours. Il y a toujours l'adversité. Mais c'est malheureux. Ceux qui se mettent à côté des adversaires, il y a Christ. Si tu te mets du côté des adversaires de Christ. Je ne sais pas si tu as compris quel genre de personne qui est ton adversaire. Tu es sorcier. Tu es sorcier. Tu es un magicien. Tu es occultiste. Tu es dans tes mauvaises voies des ténèbres. Et combattre l'église. Et tu combats l'église du Seigneur. L'église, ils ont ma promesse. L'église du Seigneur a ses promesses à elle. Le Seigneur d'abord t'a promettre pour bâtir l'église. Le Seigneur en faisant la promesse de bâtir son église. Alors dit les portes de ce jour de mort et la mort ne prévaudront point contre elle. C'est la parole du Seigneur. Amen. Le Seigneur a ordonné que l'église soit forte. Le Seigneur a ordonné par sa parole que l'église soit forte. Aucune parole de sorcier ne bangisakayo. Aucune parole de sorcier ne te fasse peur. Si tu apprends qu'une personne est sorcière, il faut l'aimer davantage. Il faut l'aimer encore davantage. Parce que c'est ça notre alliance. Parce que c'est ça l'alliance où nous sommes. Aime ton ennemi. Aimez vos ennemis. Faites du bien. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez toujours. Bénissez ceux qui ne maudissez pas. Et ne maudissez pas. Surmontez le mal en faisant le bien. Surmontez le mal par le bien. Ce sont des paroles dans notre alliance. Nous ne sommes pas dans un temps où on prie des retours à l'expéditeur. Alors, nous ne sommes pas dans des temps de vengeance.
pardonnez toujours. Il faut toujours pardonner vos Le ennemis. Seigneur a dit à moi la vengeance. Le Seigneur a dit à lui la vengeance. À moi la rétribution. À lui seul la rétribution. Il ne faut pas te venger toi-même. Laisse Dieu donner la rétribution à celui qui te combat. Fais du bien. Ce n'est pas ça la vie. Il ne faut pas suivre les paroles des hommes. Ce n'est pas Cherche à être en conformité avec la parole. Cherche à être en conformité aux Saintes Écritures. Un point très. Un point est très bien. La communion avec Dieu. Cherche la communion avec le Seigneur Jésus. Non. Que tes oreilles ne soient pas attentives à ce que disent les hommes. Toi tu cours. Non pas à l'aventure. Non pas comme à l'aventure. Tu frappes. Tu frappes. Non pas comme bataille. Non pas comme bataille. Donc c'est un objectif. Donc tu as un objectif. C'est ça un fils du royaume. C'est ça un fils du royaume. Il connaît comment il fait sa marche. On a bien posé. Tu es là très tranquille. Lucas davantage affectionné dans la vie à prière. Cherche davantage à t'affectionner à la vie de prière. Lucas a vraiment la présence du Seigneur dans ton cœur, dans ton esprit. Cherche vraiment à sentir la présence du Seigneur dans ton cœur et dans toute ta vie. Quand on a les choses du monde et envahir ton cœur, lorsque tu sens que les choses du monde veulent envahir ton il faut déclarer des paroles. Il faut déclarer par des paroles. Dire non au nom de Jésus-Christ. Il faut refuser ça, dire non au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça l'esprit qui marque. C'est comme ça que fuient ces mauvais esprits. Toi, les diables ont visité ma pensée. Quand les diables visitent tes pensées, tu entres encore dans la méditation du diable pour aller jusqu'à déboucher dans les péchés. Il faut s'opposer à ça au nom de Jésus-Christ. Il faut t'opposer à cela au nom de Jésus. Parce que ce que l'on appelle parce que quand quelque chose de mal vient entrer en toi, tu le sauras. Et ce que les diables ont proposé au marché, et si le diable te propose un mauvais marché, il y a des signes que cette chose, l'ennemi a dit tu sauras, tu sentiras que cette chose c'est l'impulsion de l'ennemi. Parfois par les battements vides du cœur. Parfois par un battement anormal. Tu sens vraiment un mouvement anormal. Directement tu comprends que cette chose il y a des signes. Il y a des signes que Dieu a mis dans ta vie. Qui vient pour t'avertir que ce que tu veux faire là est mal. Sois très prudent. Sois très prudent, bien-aimé. Voyage les voyages que tu fais, salaire il y a un salaire à la fin. La Bible le dit la Bible dit que celui qui fait le bien, lorsqu'il fera le mal, cela ne veut pas dire que le Seigneur couvrira son mal. Il va juger ces mal-là. Il a dit encore, toujours pas Ézéchiel, chez le prophète Ézéchiel, si j'avais résolu de détruire une ville ou une personne pour le mal qu'il mais s'il revint de son mal, il s'humilie. Et moi je me repentirai du mal que j'avais voulu le faire. Bien aimé faire le bien, demande que Dieu puisse oublier tout ce qui s'était passé de mal dans ta vie. Le Seigneur ôte tout ce qui est mal. Lorsque tu prends les consciences de bien marcher sur ces chemins. Que Dieu vraiment. Amen. Que Dieu te bénisse. Que la paix du Seigneur soit vraiment. Que la paix du Seigneur soit vraiment. J'aime surtout que l'esprit de Dieu n'en veille. J'aime surtout que
que ton esprit soit en éveil. l'arrivée du Seigneur Et tu Jésus-Christ. sois quelqu'un qui attend l'arrivée de notre Seigneur Jésus. Que tes yeux du cœur soient fixés en haut et non sur la terre. Regardez en haut en cherchant par tous les moyens que l'amour de Dieu abonde dans ton cœur. Que les vertus du Seigneur, qu'on appelle des qualités, comme la tempérance, c'est une vertu. Comme une personne qui ne se retient pas lorsqu'on l'insulte, et lui aussi il rétorque. Là c'est un défaut. Mais si tu sais te ressaisir, tu sais te retenir. Et cela est une vertu. Il faut que les vertus du Seigneur soient. C'est ça la mission que l'église a sur la terre. C'est la mission qu'a l'église ici sur la terre. 1 Pierre 2 verset 9. Nous lisons 1 Pierre 2 le verset 9. La mission de l'église sur la terre. Ce qui est la mission de l'église ici-bas. 1 Pierre 2 verset 9. 1 Pierre 2 verset 9. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous, au contraire, Bino. 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, Bino na loleke kutu mosusu. Vous êtes une racerie. Ozali libota oyo eponama. Nazana 1 Pierre 2, verset 9. 1 Pierre 2, verset 9. Un sacerdoce royal. Ozali musala ya Nzambe ya mokonzi. Une nation sainte. Libota et santo. Un peuple acquis. Libota oyo basombi. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc le Seigneur a sauvé pour un but. Le Seigneur nous a acquis pour un but, frère. Afin que tu annonces au monde les vertus de Christ. Afin que nous annoncions à ce monde les vertus du Christ. Donc, les vertus du Christ. Il faut que cela se manifeste par ton chemin et par le mien. Lorsqu'on dit l'amour supporte tout, que l'amour supporte tout, cela veut dire qu'il faut problème ça pour l'amour ou insupportable. Cela veut dire qu'il faut qu'il y ait surgisse un problème pour que tu saches que tu as l'amour qui supporte tout. Amen. L'amour pardonne tout. L'amour pardonne tout. Non, il faut être et cela doit se montrer qu'on t'a vraiment fait du mal et tu pardonnes. C'est l'amour. C'est ça l'amour. L'amour n'est point envié. L'amour n'est point envié. Toutes les envies du monde ici, c'est aussi l'amour. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour a l'occasion dans l'église n'a pas aner au l'amour ne cherche pas. L'amour ne cherche pas dans l'église les gens qui sont comme les agents de renseignement, qui font du commérage. Non, il y en a plus. Dans l'amour, on travaille avec les dons de l'esprit, discernement des esprits. Parole à connaissance, prophétie, et qu'on peut se lecture à Makamosa, nous avons besoin. Dans l'amour, on traverse avec les dons spirituels comme les paroles, la parole de connaissance, le discernement des esprits, le don des prophéties qui va te donner dans les dieux. Tout don alors. Tout don même. L'amour croit à toute la parole. L'amour croit à toute la parole. Que Dieu bénisse. Amen. Toutes ces choses, il faut y bâtir dans la parole. Toutes ces choses, tu dois savoir pourquoi tu as foulé tes pieds. C'est pour manifester les vertus. C'est pour manifester les vertus. Que vraiment le Seigneur apprend le richement. Amen.
toujours sur 70 semaines de Daniel. Nous nous entretenons toujours sur les 70 semaines de Daniel. Nous avions montré le dernier but qui est oindre le Saint des Saints. D'abord dans l'écriture sainte, lorsque nous regardons dans les Écritures saintes, avec les Écritures, dans la manière de marcher avec les Écritures de Dieu, nous voyons Jacob a oint une pierre. Jacob avait oint une pierre dans son frère. Lorsqu'il était en train de fuir son frère. Abengi cette pierre Bethel, la maison de Dieu. Cette pierre Bethel, la maison de Dieu. Au tambour avec les écrits de Dieu, nous avions marché avec les écrits de Dieu. Lorsque le Seigneur a délivré Israël d'Égypte, le Seigneur avait délivré Israël de l'Égypte et qu'il a amené en adoration dans le désert, et qu'il les a amenés dans les déserts pour l'adoration, parce que même qui dans le désert pour célébrer la fête à l'honneur de l'Éternel. Il les avait amenés dans les déserts pour aller célébrer une fête à son honneur. C'est ce que Exode 5 c'est ce que nous dit Exode 5. À partir du verset 3, même verset 5e, jusqu'au verset 5e. Ordonnance. La façon dont Dieu avait donné l'ordonnance. Et pas à Moïse. Chez Moïse. À Pharaon. Et dire à Pharaon. À libérer son peuple. Et laisser aller son peuple. Pour passer à 3 journées à marche. Pour qu'il fasse 3 journées de marche dans les déserts. À fêter à l'honneur de l'Éternel. Pour célébrer une fête à l'honneur de l'Éternel. Effectivement, l'engagement d'État Isaka. Effectivement, c'est l'engagement. 40 à Sanissanamo comme aussi 3. Et Dieu prend 40 et les ressemble à 3. C'est Dieu. C'est Dieu. Lui-même le fait et tu ne lui diras pas que fait-il. Ce que lui fait, il a un but qu'il poursuit. Parce qu'il montre le repos comme le chiffre 4. La louange Juda. Qui est la louange Juda. Qui est comme leur entrée dans le repos. Mais toute leur marche, Dieu l'a fait ressembler au chiffre 3. 3 jours. 3 jours de marche. Cela veut dire que lorsqu'ils sont entrés, c'est comme lever à soleil. C'est comme les levées du soleil. Et c'est pourquoi quand Christ est, c'est pourquoi lorsque Christ est venu, il est là qui venez à moi, vous autres qui êtes fatigués, chargés. C'est lui qui avait dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Je vous donnerai du repos. Il est le soleil levant. Lui, en venant, il était le soleil levant. Il est comme 4e. Lui, il était comme 4e. Dieu bénisse. Amen. Donc c'est que tant qu'on va y dans le désert, lorsqu'ils sont venus dans les déserts, le Seigneur a ordonné le Seigneur avait ordonné pour aussi le tabernacle. Pour qu'ils puissent ériger aussi les tabernacles. Là c'est dans Exode 25. Là c'est dans Exode chapitre 25. À partir du verset 8e. Tu prends à partir du verset 8. D'abord à partir du verset 1er Moïse Israël. Il avait dit à partir du verset 1er à Moïse de dire aux enfants d'Israël. D'un bon cœur. D'apporter les offrandes d'un bon cœur. Donner avec volonté et cœur, c'est Moïse qui a prêché ça. C'est pourquoi nous montrons que donner avec la volonté du cœur, c'est l'enseignement de Moïse. Moïse a ça avec Israël 2 alliances. C'est pourquoi nous montrons que Moïse a fait 2 alliances avec le peuple. N'aime pas l'enseignement des petits enfants qui ont des difficultés sur la parole. Qui ne s'arrête à dire que Moïse n'était venu qu'avec la loi. Moïse avait apporté la loi. Il a donné à la montagne d'Horeb à Sinaï. Et aussi après ça la justice qui vient de la foi. Et il a donné aussi l'alliance de la justice qui vient de la foi. Dans Deutéronome 29 à partir du verset 1er. Dans Deutéronome 29 le verset 1er. On a écrit et confirmé que Moïse a traité l'alliance avec le peuple Namoa.
Là, l'Écriture a confirmé que Moïse a traité une autre alliance avec le peuple dans la plaine de Moab. C'est le verset premier, il y a Deutéronome 29. C'est le verset premier de Deutéronome 29. Là, Ezalaki déjà si marche. Là, c'est déjà Moïse avait fini sa marche. Et c'est pas contre la terre promise. Là, il fallait qu'il puisse entrer dans la terre de promesse. Mais Moïse, c'est qu'à souke là. Mais il fallait que Moïse puisse achever sa marche dans Moab. Parce qu'il était les signes du testateur. La terre était un héritage. Pour posséder terre, il faut que le testateur accouche l'alliance est en vigueur. Mais pour que vous entrez dans cette terre qui est l'héritage, il faut que le testateur soit constaté pour que le testament entre en vigueur. C'est pourquoi Dieu a retiré Moïse. C'est pourquoi Dieu avait retiré le prophète. Mais vous ne votez que Moïse a sauvé. Mais ne va pas prêcher que Moïse ne sera pas sauvé. Il sera bel et bien sauvé. Vous ne votez que on a Apocalypse 11 Moïse, ne va pas prêcher que l'un des deux témoins d'Apocalypse 11, c'est le Moïse là qui avait délivré Israël. Quand on avait parlé de la venue de Dieu, a choisi un homme appelé Jean-Baptiste. Dieu avait choisi un autre homme appelé Jean-Baptiste. Un frère parmi les frères. Un frère parmi les Juifs. Mais il était Élie. A marché avec l'esprit d'Élie. Il avait marché avec l'esprit d'Élie. Lui, il était Élie. Qui par son canal devrait y avoir la fermeture du ciel. Mais il y a aussi Élie Mais il y a aussi Élie qui est du côté de l'ouverture du ciel. Le prophète Élie a beaucoup de mouvements dans les écritures de Dieu. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Et Moïse, lorsqu'il a contracté l'alliance de cette manière, c'était pour montrer que la terre d'Abraham était donnée par la foi. Et pour qu'il puisse y entrer, il fallait que le Seigneur puisse faire un signe d'une alliance de la foi. Dieu bénisse. Amen. Et tu as remarqué qui aussi, et nous avions aussi remarqué, lors de leur deuxième année de la marche, la manière dont nous sommes dans Exode 25, le Seigneur a le tabernacle. Le Seigneur avait demandé qu'on puisse l'ériger un tabernacle. Et si on continue, pour la maison de Dieu. Et lorsque tu vas continuer la lecture, tu verras tout ce que Dieu avait demandé pour sa maison. Et il avait dit qu'il habitera au milieu d'eux. Ce que nous soulevons dans ce que nous disons, nous avons vu qu'on avait oint le tabernacle. Mais il faut évacuer. Mais tu dois savoir tabernacle que les tabernacles, on l'avait oint. Même jour où aussi Aaron. Le même jour qu'on avait oint les souverains sacrificateurs Aaron. Oui. Même jour aussi tabernacle. C'était aussi le même jour qu'on avait oint le tabernacle. C'est ça la parole du Seigneur. C'est ça la parole du Seigneur. Donc Dieu Donc Dieu avait ces choses à lui qu'il préparait. C'était une maison. C'était une maison. Maison qu'on marchait avec ça. Une maison qui était qu'on marchait avec, qu'on transportait. Lieu très saint. Cette maison avait une partie qu'on appelait lieu très saint. Et dans sa zone, on l'appelle aussi sanctuaire. Lieu à service saint. Le lieu du saint service. Et tant que tu avec les témoignages, et lorsque nous avions marché avec les Écritures, le Seigneur a sali aussi Salomon. Nous avions vu aussi que le Seigneur a fait avec Salomon. A sala la maison de Dieu. Que Salomon puisse aussi construire à son tour la maison. Mon souci est que je vais sur notre vie de Wayne. Pour faciliter ma marche d'aujourd'hui.
Lorsque nous avions jeté les regards dans 1 roi 6, Salomon a construit la maison. Salomon avait bâti la maison. D'abord, tabernacle. D'abord, lorsqu'on avait érigé le tabernacle, Et Sengelaki Kaka souverain sacrificateur à Kota la dernière partie à tabernacle. il n'était donné qu'au souverain sacrificateur d'entrer dans la dernière partie de ce sanctuaire, Oebenamaki très saint. qui était appelé le lieu très saint, Ou saint des saints. ou les saints de saints. C'était seulement le souverain Et sacrificateur seul qui une entrait. fois l'an, Et une fois dans une année, c'est dans Lévitique 16. ça se retrouve dans Lévitique chapitre Et 16. Azolobela yango, C'est là que le Seigneur en parle. Azakokota na l'air fête, il y a expiation. Il entrait du temps de la fête des expiations Donc, dans le 7e mois au 7e mois et le 10e jour. et le 10e jour de ce mois. Et tant que tu maintenant dans l'air, il y a Salomon. Et lorsque nous venons maintenant au temps de Salomon, Salomon peut construire la maison. Salomon aussi avait bâti la maison de Dieu. Que Dieu bénisse. A construit la maison de Dieu. Il a construit la maison du Seigneur. Et ça là qui aussi la partie un sanctuaire. Il y avait aussi une partie réservée qu'on appelait le sanctuaire. Là, tu le verras qu'il y a un autre jour ici, tant que nous avons été un peu sur le ministère. Nous l'avions dit ici un autre jour lorsqu'on parlait du Il y a ministère. un autre tambour là. C'est pourquoi je marche comme ça. Partie qui sanctuaire. La partie qui était appelée sanctuaire. Tant aussi 1 roi 6. Lorsque tu prends 1 roi 6, Autant d'abord le verset 2e. tu regardes d'abord le verset 2. La maison est à 60 coudées. La maison avait 60 coudées de longueur. Et ceux qui ont avancé, Mais si tu avances, ok, le verset 16e, à 17e, tu vas au verset 16 et 17e. à Kaboli maison. On avait partagé ces Akati 20 coudées pour Ezala, très saint ou sanctuaire. On a coupé 20 coudées pour en faire le lieu très saint qui est le sanctuaire. Et 40 coudées de Babenyango, la maison. Et les 40 coudées restantes qui étaient appelées la maison. Et la partie où il y a 20 coudées, Et la partie du 20 coudées, Ezala qui partie où le souverain sacrificateur a toujours une fois là. c'était la partie où le souverain sacrificateur entrait une fois dans une année. Mais tant que le livre hébreu, ce qu'il faut expliquer, nous sommes à Et Camboa. lorsque les livres de l'hébreu nous expliquent ces choses, Tozu yango, nous les prenons. na hébreu 9. Hébreux chapitre 9. En lisant hébreu 9, à partir du verset 24, Nathan yango. Hébreux 9, 24. J'ai le nom de Jésus-Christ. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de médons. Ete Kristo akotaki na eleki bule esalamaki na maboko ya En Nzambe. imitation du véritable. Oyo elongobanaki na oyo eza ya solo. Dans un verset 24e, Je suis au verset 24 il y a verset, il y a chapitre 9, il y a hébreu. d'Hébreux chapitre 9. Mais il est entré dans le ciel même, Kasi akoti na lola penza afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. mpona kobima kotalisama mpona biso liboso elongi ya Yawe. Donc, ce sanctuaire, Donc les sanctuaires, oyo place souverain serviteur Zakokota, là où les souverains sacrificateurs entraient, le verset 24 me béni yango ciel même. les versets 24 d'Hébreux 9 l'appellent le ciel même. Yango le saint des saints. C'est ça le saint des saints. Ce qu'on dit verset 11e, Si tu prends le verset 11e, il y a hébreu 9. toujours d'Hébreux 9. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Kasi Kristo ayebetingaka Nzambe monene ya bolamu ekoya. Il a traversé le tabernacle plus grand Aleki oyo ezali tabernacle ya monene et plus parfait, oyo ekoka be. qui n'est pas construit de métaux, Oyo etongama te na maboko ya bato. qui n'est pas, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Elingi koloba oyo ezali ya
Cela veut dire sanctuaire au verset 24. Cela veut dire les sanctuaires que nous avons lus au verset 24. Création. Ce n'est pas les sanctuaires de cette création. Que Dieu bénisse. Amen. Et ce sanctuaire sont Tangi Esaïe 8. Si tu lis Esaïe 8, verset 14. Au verset 14, l'écriture nous montre ceci. Esaïe 8, verset 14. Esaïe chapitre 8, le verset 14. Parce que le sanctuaire, c'est le lieu où le souverain sacrificateur de Kokota. Les sanctuaires, c'est le lieu où le souverain sacrificateur entrait. Jésus-Christ a dit on a terme, mais que soit si vous allez nasser, à retourner au Père. Le Seigneur l'avait dit dans d'autres termes que s'il achève son travail ici sur la terre, il va retourner au Père. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il avait dit. Quand tu prêches la divinité, tu montres cela. Il retourne là-bas. Il retourne au Père. En d'autres termes, il entre dans les sanctuaires. Esaïe 8, Esaïe verset 14. Le verset 14. Là-bas, verset 13e, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Donc l'Éternel là. Donc Yahweh. Et il sera un sanctuaire. Mais aussi une pierre d'achoppement. Un rocher d'escalade pour les deux maisons d'Israël. Un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Donc lui-même qui est le lettré, une pierre où Jacob a fakola mafuta. Et lui-même la pierre que Jacob avait ointe. Là, l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint. Là, nous le voyons dans Luc 4 qui dit l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint. Parce que le Saint des Saints, parce que nous montrons que le sanctuaire, c'est toute une personne, c'est l'Éternel. C'est toute une personne qui est l'Éternel lui-même. Il est dans une éternité. C'est lui qui provient. Parce que quand il a fait ça qui parole à Israël, parce que lorsqu'il avait donné la parole à Israël, Israël a dit que Moïse soyez saints comme votre Père est saint. Il avait dit à Moïse de les ordonner d'être saints comme lui il est saint. Si vous demandez d'être saint, très saint. C'est-à-dire lui il est très saint. Que Dieu bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est la même manière que nous voyons la femme prostituée. Elle a emprunté la tribu de Dieu. La grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. On dit que la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. C'est dans le livre d'Apocalypse 17, verset 18. Au verset 18. Donc, la grande ville de Babylone, c'est-à-dire la grande ville de Babylone, elle a la royauté sur le roi de la terre. Sur le roi de la terre. Cela veut dire roi des rois. C'est-à-dire que cette femme-là est roi des rois. Royauté sur le roi de la terre. Donc elle a la royauté sur le roi de la terre. Donc elle est roi des rois. Donc c'était un adversaire de Dieu. Donc vraiment c'était l'adversaire de Dieu. Que Dieu bénisse. Amen. Le Seigneur n'est pas le roi des rois. C'est le Seigneur lui qui est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui est Seigneur des seigneurs. Et comme dans le programme, et comme dans son programme, Israël attendait son Dieu. Israël attendait son Dieu. Le Dieu créateur du ciel et de la terre. Le Dieu qui avait créé les cieux et la terre. Oui, Seigneur, il est Andima. Le Dieu qu'il fallait, les dieux qu'il devait croire. C'est ça, oindre les saints des saints. C'est ça, oindre les saints des saints. À la fin de tout. Que Dieu bénisse. Amen. Alors, nous continuons par la grâce de Dieu. Alors, nous continuons par la grâce du Seigneur. On a dit ça que 70 semaines. Démontrer que 70 semaines. Si tu les lis seulement comme on a écrit semaine en français.
Et aussi là dans une année et quelques mois. Ça peut s'achever ou prendre fin dans une année, quelques mois. Parce que un mois, ils avaient à peu près 4 semaines. Parce que un mois a à peu près 4 semaines. Si 2 mois. Si tu ajoutes 2 mois. Donc, ça dit 12 mois. Si tu prends tous les 12 mois. Vous avez déjà 48 semaines. 52. Et vous commencez à 58. Vous allez compléter. Vous aurez un malin. Amen. Si vous vendez encore deuxième année. Si tu débutes encore la deuxième année. Tu ne vas pas terminer la deuxième année. Déjà, on a 70 semaines. Déjà, tu totalises les 70 semaines dont on nous parle. Mais ce qu'on t'a dit, un jour, 2 jours, et qu'aussi batté. Si tu fais le comptage de ces semaines par rapport à la manière dont nous lisons, cela sera vraiment conséquent. Bonne année. Pourquoi? Pour le lingue ou écriture et le dit, parce que la manière dont l'écriture a dit, depuis la parole a annoncé que Jérusalem, il faut être à la rebâtie. Depuis que la jusqu'à parole loin les conducteurs. Wuta malobelima qui était Jérusalem et sengeli batonga yango kino na mupakolami mutambu ici. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. La Bible, il faut l'andaka parole nini yango et commande. Dans la Bible, il faut suivre la parole, la manière dont elle est écrite. Dans l'ombre, frère, les conducteurs azalaki Juda. Les conducteurs étaient Juda. C'est la maison de Juda au devant pour le combat. C'est la maison de Juda qui passait devant pour la bataille. Et la royauté aussi, le Seigneur a fait Juda. Et la royauté aussi lui était dévolue. Tant que Jacob a prophétisé qui lorsque Jacob avait prophétisé sur Juda, l'arrivée du conducteur de Shiloh. Il avait promis l'arrivée de Shiloh, les conducteurs. C'est lui, l'astre dans Jacob que Balaam avait vu. L'astre qui sort de Jacob. Dieu bénisse. Amen. Donc c'est les conducteurs. Donc c'est Juda les conducteurs. Suivez-moi attentivement. Donc les conducteurs. Le conducteur. Ce n'est pas un homme mortel comme ça, non. C'est celui que Dieu avait promis dans Jacob. Dans la maison, il y a Juda. Dans la maison de Juda. Que les conducteurs viennent. Pour venir prendre les sceptres royales. Et ce conducteur-là, c'est les seigneurs de gloire. Et ces conducteurs-là, c'est les seigneurs Jésus. Parce que comme on dit Michel annonçant, on a Michel 5. Parce que nous l'avions vu annoncer, nous l'avons lu Michel annoncer. Dans le verset 1er, Michel chapitre 5, le verset 1er. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et toi, Bethléem Ephrata. Pério Bethléem Ephrata. Petite entre le milieu de Juda. Et toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Celui qui dominera, c'est le conducteur. Celui qui dominera, c'est lui le conducteur. Le roi. Et dans l'origine, remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Lorsque Michel avait annoncé, du temps de la naissance de Christ, qu'est-ce qui s'était passé? Hérode avait rassemblé les sacrificateurs pour qu'ils puissent vérifier dans les écrits des prophètes la ville où devait naître le roi des Juifs. Les sacrificateurs ont lu la loi devant lui. Ils lui ont dit, c'est à Bethléem que le roi doit normalement naître. Lorsque toute chose est en train de se prêcher,
Il faut voir là où cela est posé dans l'écriture. Et les témoignages des prophètes et des dieux. C'est très important. C'est très important, bien-aimé. Ne t'attache pas à quelque chose parce qu'une personne l'a dit. Il faut que cela ait des bases. Et cela ait des bases dans les prophètes et les apôtres. Lui-même, lorsqu'on l'a dit, au verset 5, je commence à partir du verset 4. De Matthieu 2e. Même au verset 4. Amen. Le roi Hérode ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux pour les pénétrer les Christ. Donc les rois. Donc celui qui est roi, le Christ. Il lui dit à Bethléem de Judée. Car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, qui n'accepte pas la moindre entre les principales villes de Juda. Car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Il faut que tu saches que les principaux sacrificateurs, lorsqu'ils disaient, ils avaient sauté une portion de l'écriture. Dans l'écriture de Michée 5, c'était quoi? Dont l'origine remonte au temps. Comment se fait-il que nous tombons au bout de ma main avant création? Donc, tout éternel. Ils avaient seulement dit une portion de Michée chapitre 5. C'est ce qui est au verset 6 de Matthieu chapitre 2. Mais ce que je te montre d'abord, frère, le chef, le conducteur, le roi, qu'on avait annoncé par le prophète, c'est le Christ de Jésus. Maintenant, lorsque nous jetons les regards dans 70 semaines de Daniel, le roi, frère, il est retranché après les 69 semaines. Après 69 semaines. Maintenant, je vais montrer à partir de quand est-ce qu'on commence le comptage de 70 semaines. Donc, j'ai d'abord dit qu'il ne faut pas faire les comptages de 70 semaines comme nos semaines. Dans les Écritures, frère, le Seigneur considère qu'un jour comme jour. Le Seigneur considère les jours comme des jours naturels. Aussi jour comme jour prophétique. Il prend aussi les jours comme des jours qui cachent la lumière d'une explication. Aussi comme jour comme une année. Il compte aussi les jours comme une année. C'est sur base d'écriture, il y a Nombre 14, verset 34. C'est sur base de l'écriture de Nombre 14, verset 34. Et Ézéchiel chapitre 4, verset 5. Et Ézéchiel chapitre 4, le verset 5. Là, un jour comme une année. Là, le Seigneur appelle un jour comme une année. Et tant que tu lecture, il y a 70 semaines. Et lorsque nous voyons dans la lecture de 70 semaines, moyen jour comme jour normal, il n'y a pas moyen que nous lisons ces semaines-là comme des jours normaux comme ça.
par rapport à temps où yango izobanda. Par rapport au temps où ces semaines-là débutent. Lorsque nous voyons comment débutent ces semaines, c'est au verset 25e. Il y a Daniel 9. Le verset de Daniel 9. Et le Bible. L'Écriture nous dit ceci. Sache-le donc. Nazana Daniel 9, verset 25. Amen. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin. Au conducteur, il y a 7 semaines, dans 62 semaines, les places et les fossés seront rebâtis, rétablis, mais à des temps fâchés. La Bible nous dit ceci. Je prends un exemple. On dit, nous avons une manifestation, mais cette manifestation durera 3 heures de temps. Cela va commencer à 13 heures. Cela veut dire aussi la alarme. Cela veut dire que ça va finir à quelle heure? C'est à 16 heures. Parce que on était 3 heures du temps. Parce que la manifestation n'a que 3 heures. Pour ceux qui ont malin, nous prenons seulement cet exemple. Donc ce qui est dit, tu commis 14 heures. Donc si nous arrivons par exemple à 14 heures. Donc tout de suite, on a dit 13 heures. Nous avions déjà commencé à 13 heures. Tu commis 14 heures. Nous arrivons à 14 heures. Tu as combien de temps? Nous restons avec combien de temps nous reste? Tu as 2 heures du temps. Il nous reste 2 heures du temps. Bonne année. Pourquoi? Tanabiso Izaraki 3 heures du temps. Parce que notre temps était 3 heures du temps. C'est actuellement temps aux autres temps à 70 semaines. C'est actuellement lorsque tu fais la lecture de ce c'est un temps il y a programme. C'est un temps de programme. Que le Seigneur a eu au côté sanakati à temps normal. Que le Seigneur est venu faire entrer dans les temps normal. Il est venu avec ces temps-là, ces programmes. Il y a la manière dont cela commence. Et comment ça va prendre fin. Dieu bénisse. Amen. Lokola ezali pour Israël. Comme ce programme-là est pour le peuple d'Israël. Lorsque Dieu va abandonner Israël, il n'y aura pas moyen qu'il y ait encore les comptages de ces temps parce que c'était un programme pour Israël. Aussi, maman. Il faut bien me dire. Lorsque le Seigneur va abandonner Israël, conformément à la manière dont nous allons, moyen pour continuer 70 semaines et il n'y aura plus moyen que nous puissions continuer les comptages de 70 semaines. Pourquoi? Parce que Dieu est venu s'occuper du peuple des nations. Pour 70 semaines pour Israël. Parce que ce programme de 70 semaines était donné seulement pour Israël. Si ce programme-là va continuer, c'est-à-dire ça va continuer lorsqu'il va les réviser. Là, je prends seulement quelques paroles qui peuvent aider les tableaux prophétiques des 70 semaines. Mais il faut que tu comprennes ceci. D'autres frères, dans leur manière de prêcher, un peu ma confusion. Ils ont commis beaucoup de confusion. Il faut prier pour les gens. Je dis à tout le temps qu'il faut prier pour ses frères. Prêcher, c'est une grâce. Hein? Prêcher la parole, c'est une grâce. Les Écritures, connaître les Écritures, c'est une grâce, frère. Ce n'est pas par les efforts, nos propres efforts. D'autres personnes viennent prendre Cyrus pour commencer les combats. Cyrus, c'est le premier roi du royaume de Perse. Qui était le premier roi du royaume de Perse.
pour que les mamans puissent bien les saisir. Royaume à Perse, c'est un royaume où est remplacé à Babylone. Le royaume des Perses, c'était le royaume qui avait remplacé celui de Babylone. Sokotani Esdras, chapitre 1er, à partir du verset 1er. Si tu lis Esdras, chapitre 1er, le verset 1er, tu vas remarquer qu'on fait mention. Après, il y a aussi dans Isaïe 44, verset 28. Après, nous allons le voir aussi dans Isaïe 44, le verset 26. Parce qu'il faut avant Parce qu'il faut savoir qu'avant que toi tu ne viennes, telle date, tel jour, les seigneurs savaient déjà ta date de naissance, ton lieu de naissance, avant même qu'il ait Salem. avant même que le monde fût fondé. Il faut savoir que rien n'échappe à Dieu. Il est Dieu et il maîtrise tout. Nous remarquons ce Cyrus dans l'écriture. Dans Esdras chapitre 1er. Dans le livre d'Esdras chapitre 1er. La première année de Cyrus, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Roi des Perses. Afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi des Perses, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel et Dieu des cieux m'a donné tous les royaumes de la terre. Et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est dans son peuple, de son peuple? Là, verset 3e, il y a Esdras, chapitre 1er. Là, c'est le verset 3e d'Esdras, chapitre 1er. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui. Et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel. Le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui est à Jérusalem. Il faut savoir que Dieu utilise tous les esprits. Dieu utilise toutes les chair. Donc le Saint-Esprit, donc le Saint-Esprit, frère, et le Saint-Esprit peut visiter tout le monde. Mais il n'habite pas chez tout le monde. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc le Saint-Esprit, frère, visite toutes les chair. Même l'incrédule. Même celui qui est incrédule. À cause d'un message, il peut avoir un message. Saint-Esprit d'imbécile. C'est le Saint-Esprit aussi qui lui a donné. Deuxième exemple aussi. Nous prenons un exemple. L'Esprit de Dieu, et a qui visité Saoul. Était venu visiter Saoul. D'abord, Saoul a sorti la David. D'abord, les gens que Saoul a envoyés pour aller tuer David. Ils avaient un programme de tuer celui qui était loin par Dieu. Mais lorsqu'ils sont partis, ils ont rencontré les prophètes. Et ils ont commencé à donc l'esprit a saisi ceux qui avaient besoin de tuer. Ils avaient envoyé 3 groupes. Après lui-même, il est toujours dans les soucis de tuer. L'esprit de Dieu, mais le Saint-Esprit l'a saisi. À se déshabiller. Et il s'est déshabillé. Bon, Israël a comment quitté que roi comme Bolumbu. Israël n'était pas étonné de ce que le roi s'était déshabillé. Et l'homme marqué Israël, ce qu'il avait marqué, Saoul aussi parmi les prophètes. Saoul c'est ça. Parce que Nzamba utilise mouvement. Parce que Dieu utilise tout le monde dans ses propres mouvements. Comme on a roi, tout ça. Israël n'est pas étonné de son. Israël Saoul est-il parmi les prophètes? Ce qui préoccupait Israël, c'était que Saoul est aussi parmi les prophètes. Nous savons que c'est prophétique. Nous savons que cela est prophétique.
Parce que le Seigneur faut ça le dévoilement de la loi. Parce que ça montre comment le Seigneur doit déshabiller la loi. Nous avons remarqué que nous remarquons aussi Caïphe. Ils s'étaient rassemblés dans un projet de tuer le Seigneur. Esprit de Dieu. C'était vraiment l'Esprit de Dieu. À ce moment-là, les pierres et les autres apôtres n'étaient pas encore baptisés. Le Saint-Esprit, Jésus a dit, il faut que je m'en aille. Il faut que avant Saint-Esprit aille. Jésus avait dit qu'avant que l'Esprit vienne, il faut que je m'en aille. Mais lui-même seul. Saint-Esprit, il a pris le Saint-Esprit. Et il a saisi Caïphe. Dans Jean chapitre 11. Ils étaient dans leur conseil de Sanhédrin. Écoute, le souverain Caïphe. Alors, ne voyez-vous pas qu'il est dans l'intérêt du peuple qu'un homme périsse? Que le peuple entier est koufa et beba. Pourquoi il avait dit cela? Dans sa pensée, une loi. Il voyait une loi, frère. Et si vous laissez un interdit dans les pays, qu'est-ce que c'est? Le Seigneur a continué la puissante nation. Le Seigneur enverra la puissante nation de cet homme pour venir vous détruire à cause de l'interdit et vous amener en déportation. Jean-Baptiste a dit que répentez-vous. Que la cognée est déjà dans la racine. Rome. C'est pourquoi Jean-Baptiste avait dit répentez-vous, parce que la cognée est déjà sur la racine de l'âme. Matthieu 3e. Et cette cognée c'est Rome. Lorsque Caïphe a dit cela dans Jean 11, là on a déjà parti du verset 48. Déjà parti du verset 48. Jean le bien. Jean dit. Il ne dit pas cela de lui-même. Il n'avait pas dit cela de son propre gré et de lui-même. Comme il était souverain sacrificateur cette année-là. En réalité, Dieu l'a visité. Mais c'était un incrédule. Mais il était un incrédule. Donc l'Esprit de Dieu est utilisé. Donc l'Esprit de Dieu peut utiliser tout. Mais souci il faut esprit et conduire dans toute la vérité. Mais ton grand souci doit être que tu sois conduit dans toute la vérité. L'enseignement. Dans l'enseignement de la vérité. Et place enseignement et la vérité. Et là où il y a l'enseignement de la vérité. Le Saint-Esprit c'est la calame. C'est là que le Saint-Esprit vient sceller l'âme des croyants. Lorsque nous parlons du scellement de l'âme, l'âme c'est ta manière à toi de vivre. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu jugera les âmes. Ou Dieu jugera les œuvres de chacun. Et Dieu jugera les actions des hommes. Donc place à âme à Dieu en action. La place de l'âme, Dieu les remplace par action. Action. Donc ta vie. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans la manière de ton esprit, ton âme sera toujours portée vers le mal. Mais maintenant, quand le Saint-Esprit maintenant, lorsque viendra le Saint-Esprit, le Saint-Esprit viendra posséder. Et maintenant, ton esprit, ce n'est plus moi qui vis. C'est alors que ton âme s'écriera que ce n'est plus moi qui vis. Donc l'âme est influencée par l'Esprit de Dieu. L'âme commencera à être influencée par l'Esprit. Ils ont manifesté maintenant pour manifester les bonnes œuvres de Christ. Que Dieu bénisse. Amen. Alors le Seigneur a utilisé Cyrus. Ici nous avons vu le Seigneur utiliser le roi Cyrus. Mais a utilisé Cyrus c'est pour bâtir la maison de Dieu. Mais il ne l'a utilisé que pour bâtir la maison de Dieu. Mais quand nous tournons dans les 70 semaines, mais lorsque nous lisons les 70 semaines, ils ont mandaté Tango Bazali qu'on construit la maison de Dieu. Le comptage de 70 semaines ne commence pas à partir de la construction de la maison de Dieu. Je relis encore cette écriture. Sache-le donc et comprends.
Verset 25. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie. Donc il faut qu'on nous connaisse l'écriture. Donc tu vas chercher dans les Saintes Écritures. Tango nini balobaki bakende kotonga ville à Jérusalem. Quand est-ce qu'on avait ordonné d'aller rebâtir la ville de Jérusalem? C'est ce qui est important. C'est ce qui est important. Cyrus a dit la ville. Cyrus n'avait pas ordonné le rebâtissement de la ville. Mais la manière dont Dieu avait annoncé sa parole, dans Ésaïe 44, verset 28, dans Ésaïe 44, verset 28, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai toujours dit, écoute seulement, ne te tourmente pas. Le Seigneur a eu souci dans your place. Le Seigneur connaît ton souci. C'est lui qui nous conduit même dans ses services. Il va te parler dans le problème que tu as besoin. Je parle aussi par rapport à certains frères qui avaient posé des questions. Tu vois, je n'ai pas encore répondu à ça. Je préférerais répondre à toutes ces questions lorsqu'on arrivera à la dernière semaine. Sur le problème, il y a Israël rencontre dans la fausse adoration. Concernant Israël qui entrera dans la fausse adoration. Là, nous en parlerons lors de la dernière semaine. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Dans Ésaïe 44. Ésaïe 44. Verset 28. Le verset 28. J'ai dit de Cyrus, il est mon berger et il accomplira toute ma volonté. Il dira à Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. La prophétie ne ment jamais, frère. Lorsqu'il est venu parler dans Esdras, chapitre 1er, temple ezala fondé. Cyrus n'a parlé que de la refondation du temple. Est-ce que prophétie est-ce que la prophétie qu'avait annoncé Esaïe était un mensonge? Non. Non, frère. Prophétie la prophétie est vraie. Mais il faut il faut savoir que Dieu place des trous pour que les gens y tombent. C'est comme ça que Dieu place ses écritures à lui. C'est pourquoi à partir seulement de cette écriture que Cyrus dira à Jérusalem qu'elle soit rebâtie. Que Cyrus dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie. Directement, on a lié les compteurs des 70 semaines par rapport à Cyrus. Et le micro est dérangé. Aujourd'hui, le micro a beaucoup dérangé. Donc, directement, ils l'ont lié à Cyrus. Là, c'est une erreur. Là, c'est une fausseté. Mais ce qu'on dit, c'est sa vérité. Mais si tu dis que cette prédication c'est une erreur. Tu ne t'arrêteras pas à dire que frère Kiala a menti. Tu vas dire la vérité. Écriture et lobby. Tu vas dire que l'écriture dit. Tu ne peux pas l'effacer. Maintenant, dans l'écriture, Maintenant, dans l'écriture, il faut me suivre attentivement parce que c'est la réponse. Et c'est que le roi, du premier roi, qui est comme le premier roi, il est vu comme tous les rois qui viendront après lui. Suivez-moi attentivement. Le roi qui est comme le premier, et Dieu a donné l'autorité pour la première fois.
Il est compté comme tous les rois qui viennent après lui dans ces mêmes rois. Je prends un exemple. Lorsque Dieu est en train de montrer la statue de Nebuchadnezzar, maintenant Daniel a expliqué. Daniel explique maintenant la tête d'or. Il dit la tête qui est en or, c'est toi Nebuchadnezzar. C'est un roi. Roi Nebuchadnezzar. Le roi Nebuchadnezzar était représenté comme la tête d'or. Maintenant le Biboui. Maintenant il veut parler de la poitrine. Après toi, roi, viendra un autre royaume. Un autre. Cela veut dire ensuite, roi Nebuchadnezzar comme royaume. Donc il a pris le roi Nebuchadnezzar comme tout le royaume de Babylone. Après toi, roi. Donc, Nasimanayo. Après toi, viendra un autre royaume. C'est-à-dire toi, roi, tu es un humain, mais tu représentes tout le royaume. Chapitre 2e. Pourquoi je prends ce langage de Daniel dans chapitre 2? J'aime à tout moment lire les Écritures. Lorsque je suis dans les Écritures, il faut que tu aies l'Écriture. Dans Daniel 2. Dans Daniel chapitre 2, l'Écriture et le Bible. L'Écriture nous dit ceci. Verset 38 à 39. Le verset 38 et le verset 39. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Nabalina 37. Je commence. Ô roi, tu es le roi des rois. Car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force, la gloire. Il a remis entre tes mains en quelque lieu qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi s'élèvera un autre royaume. Donc, c'est-à-dire par ce langage, il est en train de montrer le roi Nebuchadnezzar comme tout un royaume. C'est pourquoi tu verras encore dans Jérémie 27, verset 7e. Le verset 7e. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que tu vas remarquer que Nebuchadnezzar était mort. Les reines de Babylone n'étaient pas encore tombés. Donc, les royaumes de Babylone avaient commencé par lui. Après son fils. Les fils de son fils. Amen. Jérémie 27. Jérémie 27. Verset 7e. Le verset 7. Toutes les nations lui seront soumises. À lui, à son fils et au fils de son fils. Fils de son fils de Beltachar. Le fils de son fils, c'est lui le roi Beltachar de Daniel 5. Il faut avoir envie, l'amour de lire les Écritures. Ces choses, c'est ce que nous allons toujours prêcher. Nous allons nous arrêter ici par la grâce du Seigneur. Mais nous avons seulement montré lorsqu'on parle par exemple du roi Cyrus, c'est-à-dire même les Xerxès et les Artaxerxès qui viendront après, ils sont tous comptés dans les rois tous les rois des Perses qui viendront après. Ils sont tous comptés dans la prophétie d'Ésaïe sur Cyrus. C'est pourquoi il ne faut pas t'arrêter seulement dans Cyrus homme mortel. Tu verras que Cyrus homme mortel, il n'avait pas accompli tout
portion d'Ésaïe 44, verset 28. Il avait seulement dit d'aller rebâtir les temples. Et lorsqu'ils avaient rebâti les temples, la ville n'était pas encore rebâtie. Or, les 70 semaines, leur comptage commence à partir du rebâtissement de la ville. Là, nous le verrons dans Néhémie par la grâce de Dieu. Nous allons débuter avec cela petit à petit par la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse. Amen. Nous baissons nos têtes. Seigneur, Seigneur, nous savons que c'est toi qui es très bon. C'est ta grâce qui nous a conduits. C'est toi qui nous a aidés enfin de prêcher ta parole. Ce sont tes bontés que nous avons vécues et nous te rendons grâce. Sois la paix dans tout le monde. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Et naïmi que vous comprendre. Comment tu dis ça na yote? Conforcer peut-être. Vous comprendre na yo. Malembe. Okososola par la grâce de Dieu. Zalaga fidèle, zalaga kaka. Et tu es vu qu'un samba kosani lobolam. Qui m'y a collé ça na yo vraiment. Combo na Jésus Christ. Tu peux te lire le balançambe maboko makasi.